Allez, on démarre le cours de la paracha de la semaine. L'Ilou Nishman Nathan Abraham Pitusim Ben Yosef Verina. Voilà, ça fait du bien de revenir un petit peu à la Yonigog Betrivka. Voilà. Parce que c'est plus sympa de faire un cours devant du public, parce que enregistrer tout seul, c'était pas évident. Pas évident, on peut pas rigoler, on peut pas machin. Là au moins c'est interactif, c'est plus intéressant. Voilà, alors on démarre un nouveau Sefer Shemot. Voilà. Donc là, on va dire que tous les Avot que l'on a vus dans le Sefer Shemot maintenant sont décédés. Il y a un nouveau personnage qui est le personnage principal de la Torah, Moshe Rabbeinu, qui intervient donc de cette paracha, et à partir de là, il va être là pendant toute la Torah. Donc évidemment, là, on continue avec des choses importantes à apprendre, des enseignements. Et on va dire que la trame de cette paracha, c'est la Emouna. Ça va être le sujet du cours, parce que dans cette paracha, il y a beaucoup de Emouna. On va voir comment. Et on va essayer de s'imprégner de cet enseignement, parce qu'on en a bien besoin, c'est important. Qui dit Emouna Shelema dit Géoula Shelema. Et comme on veut la Géoula, alors il faut passer par la Emouna. Alors, la paracha, donc elle commence par, effectivement, donc là il y a Yosef, à la fin c'était Yaakov et Yosef la semaine dernière qui sont décédés avec les Shvatim. Et voilà qu'il y a un nouveau pharaon qui, soi-disant, ne connaît pas Yosef, qui ne se rappelle plus de toute la bonté qu'a fait Yosef, effectivement, pour le peuple d'Égypte. Et bien sûr, toujours la même histoire du peuple Israël. On jalouse le peuple Israël. Pourquoi ? Parce qu'il réussit, parce qu'il a la bracha. Et c'est un problème d'ailleurs. Cette bracha que l'on a reçue d'Hachem, qu'a reçue Yaakov, donc ça veut dire que le peuple d'Israël a reçu. Voilà, dès qu'elle est visible, ça crée des jalousies, évidemment. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple, c'est marqué qu'il se multiplie. Les naissances, c'est des sextuplés, etc., septuplés. Donc, il multiplie à tel point que la Torah marque comme quoi que la terre est remplie du Ham Israël. Alors bien sûr, ça crée des jalousies au sein du peuple égyptien. Et donc il y a des décrets qui se forment tout de suite automatiquement. Dès qu'il y a la jalousie, il y a des décrets contre les Égyptiens, les Juifs. Et donc là, le décret, ça va être effectivement de tuer les nouveaux-nés mâles. Voilà. Alors bien sûr, personne ne voulait le faire parmi les Égyptiens. Et Pharaon, il a obligé à deux femmes juives, qui étaient les nourrices, qui étaient les sages-femmes, de s'occuper de ce job. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire qui est marqué dans la Torah. C'est à la fin de la première montée. C'est marqué Vatirena Amialedot. Alors, les deux Amialedot, c'est Poua et Shifra, mais en fait, on sait que c'est Yocheved et Myriam, sa fille. Et c'est marqué Vatirena Amialedot et Elohim velo asu kasher diber alehem meler Mitzraim vatechayena et Yeladim. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué comme quoi c'est Mialedot, ça veut dire ces sages-femmes qui avaient donc l'obligation de tuer les nouveau-nés mâles. C'est marqué, elles avaient la crainte d'Hachem. Batirena, Amialedot et Elohim, elles avaient la crainte d'Hachem. Et donc elles n'ont pas fait comme a dit le roi d'Égypte. Elles ont laissé vivants les garçons. Et nous on lit ça comme ça, Shabbat on va lire ça tranquillement, très vite, tac, alors que ça interpelle. C'est-à-dire imaginez, mettez-vous à la place des sages-femmes qui avaient un couperet sur leur tête. Elles devaient faire, il y avait un ordre du roi, tu refuses l'ordre du roi. Est-ce que nous, on aurait pu faire ça ? Est-ce qu'on aurait pu faire ça ? Impossible, parce que après, il y en a qui vont dire plus cornefèche, tout ça, tu peux pas. Comment tu veux ?
Alors regardez le niveau d'émouna qu'elles avaient. Vatirena Amirot et à Elohim. Ça commence la phrase par ça. D'abord, elles avaient la crainte d'Hachem. Comme elles avaient la crainte d'Hachem, elles n'ont pas fait ce que leur a ordonné le roi d'Égypte. C'est marqué, noir sur blanc. C'est quoi cette force? C'est quoi ce niveau-là qu'elles avaient? Alors on voit que, effectivement, elles avaient une émouna chez les mains, vraiment une émouna complète, là, parce que pour faire ça, je vous dis, nous, on n'aurait pas pu. À un tel point que, tellement que la émouna était forte, que le pharaon les a même pas exécutés. Il ne savait plus quoi faire, il ne comprenait pas comment ça se fait qu'elles n'exécutent pas mes ordres, mais c'est incroyable. On voit que Hachem, quand on a la émouna, comme ça, aussi importante, il t'aide. Il te protège. Puisque elles n'ont pas été exécutées par le roi, alors qu'en principe, tout de suite, elles auraient dû être exécutées. Non. Non seulement elle te protège, mais en plus de ça, c'est marqué que Hachem, il va yetev Elohim la Meledot. Hachem, il a aimé, donc, du coup, le comportement des sages-femmes. Va yirem ha'am, va yasmu meod. Et alors, c'est marqué comme quoi Vayiki Yarou Amialedot et Elohim, comme il a vu Hachem que les sages-femmes avaient la crainte d'Hachem, l'Irat Hachem, Vayas Lahem Batim. Donc il leur a fait carrément même des cadeaux, Hachem. Et non seulement elles ont eu la protection, elles n'ont pas été exécutées, mais en plus de ça, elles vont avoir des maisons, etc. pour elles, grâce à leur action. On voit que quand on a la Emouna, quand on a la foi, surtout à ce niveau-là, Hachem, il nous protège. Et Hachem, il va même nous aider, et même nous amener des cadeaux, etc. Mais le but, c'est pas qu'il nous amène des cadeaux matériels, on va dire. Mais en fait, les bâtiments, ça va être sûrement pour protéger encore plus le Ham Israël contre la servitude, etc. Donc, ça veut dire qu'on va être aidé. Donc voilà, c'est important cette émouna de l'avoir. Mais comment l'avoir? C'est la question, en fait, du cours et de cette paracha. On a commencé par les sages-femmes, mais déjà on voit une chose. À ce niveau-là, on sait que déjà le Ham Israël, il était déjà très loin d'Hachem au niveau des mitzvot, etc. Il n'y avait que la tribu des Lévi, dont fait partie d'ailleurs Yocheved et Myriam, qui respectaient la Torah. Tous les autres, ils étaient tellement pris par la servitude qui commençait là très très fortement qu'ils ne pouvaient pas faire Torah et Mitzvot. Et donc, ils s'éloignaient un petit peu, effectivement, on peut dire, de la Torah. Mais pourtant, d'après ce que l'on voit là, ils avaient quand même gardé la Emouna à la foi. Et ça, c'est le plus important. Grâce à ça, c'est ça qui va amener à la Géoula. Mais, on va voir qu'il y a un petit problème qui fait que il y a un manque qui fait qu'il ne va pas y avoir la Emouna tout de suite. La Géoula tout de suite. Alors, on va voir pourquoi. Alors, à la suite de ça, il y a la naissance de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Il a été caché, il a été mis dans un berceau. La fille de Pharaon, tout le monde connaît l'histoire, puisqu'il y a eu même un film dessus. La fille de Pharaon qui le récupère. Et voilà qu'il grandit dans la maison de Pharaon. Et alors c'est marqué dans la Torah, à propos de cet épisode-là où on voit Moshe Rabbeinu, Moïse qui grandit dans le palais de Pharaon, c'est marqué Vayigdal al-Yeled, donc l'enfant grandit, et puis après dans le passouk d'après, Vayibayem imahem, Vayigdal Moshe. 2 fois c'est marqué Vayigdal. Alors voilà, Rashi nous dit que Vayigdal al-Yeled, ça veut dire qu'il grandit physiquement, il va avoir déjà presque la majorité, ça va vite là, l'histoire. Vayigdal Moshe, là, ça veut dire qu'il grandit en notoriété dans le palais de Pharaon. On le sait, on l'a vu dans l'histoire. On sait que Pharaon, il préférait même Moïse à son fils, son propre fils. Parce qu'il voyait qu'il avait une sagesse, il voyait qu'il avait des capacités extraordinaires, qu'il avait un amour de l'autre,
qu'il avait des bonnes midotes. Et ça, bien sûr, Pharaon, il a compris que c'était ça qu'il fallait pour prendre sa succession. Donc, Moïse, il était prévu pour prendre la succession, c'est-à-dire devenir le roi. Alors, imaginez un petit peu maintenant le Ham Israël, qui est en pleine servitude. Alors déjà, à l'époque de la naissance, la servitude était déjà très dure, mais alors 18 ans après, quand il a grandi comme on le voit là, elle était encore beaucoup plus difficile, la servitude. Moshe Rabbeinu, Moïse savait qu'il était juif, attention, tout le monde savait qu'il était juif. Le Ham Israël, le peuple juif en Égypte, savait que Moïse, c'était leur frère. Alors, imaginez, mettez-vous à la place du peuple, qui sait qu'il est dans la souffrance. Malgré tout, qu'est-ce qu'il voit? Tout le peuple, il voit quoi? Il voit qu'il y en a un qui est en train de grandir dans le palais du roi, qui va devenir l'homme le plus puissant. Ils ont un espoir. Hein, on est bien d'accord? Ils ont un espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est qu'ils voient en lui le Rédempteur, le Sauveur. C'est lui qui va nous sauver. Donc le Ham Israël à ce moment-là n'avait les yeux rivés que sur Moïse, que sur Moshe. Il savait que c'était lui qui allait les sauver. Ça paraît évident. Ok. Alors voilà que le peuple, il a compris que la rédemption va venir par Moshe. Grâce à ce phénomène qu'il arrivait dans le palais, parce que c'était un miracle déjà qu'elle n'a pas été tuée, qu'elle a été prise par la fille de Pharaon. Et voilà que quand il devient un jeune homme, c'est lui qui a les meilleurs postes, etc., tellement qu'il était aimé de Pharaon. Alors voilà, après, il y a la fameuse histoire que quand il sort, Moshe, et qu'il voit qu'il y a effectivement un Égyptien qui a fait du mal à un de ses frères, qu'est-ce qu'il fait? C'est marqué, Vayar Ish Misri, il a vu un homme égyptien, un Égyptien, Maké Ishivri, Mehrav, qui a tapé. En fait, l'histoire, elle est plus compliquée. En fait, il a fait une adultère, etc. Bon, c'est le Midrash. C'est marqué Vayifenko, Vecho, Vayar ki en ish, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a vu qu'il n'y avait personne. Vayar et Misri, Vayit meneu bachol. Il a tué l'Égyptien et il a enfui sous terre pour que personne ne le voie. Alors là, je ne sais pas si vous comprenez, moi je ne comprends rien. Moi. C'est-à-dire, Moshe, lui, l'homme le plus chacham, par rapport à nous et par rapport même au palais, il va sortir comme ça, il va regarder à gauche à droite pour voir s'il n'y a personne, comme un bim, et il va tuer un Égyptien. Et il croit que personne va être au courant. Qu'est-ce qu'il lui a pris là? Vous comprenez? Moi je ne comprends pas là, le comportement de Moshe. D'autant plus que, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que tout le Ham Israël était en attente par rapport à lui. Par rapport à quoi? Sa notoriété qu'il avait, son pouvoir qu'il avait. Or là, en faisant ça, qu'est-ce qui va arriver? Tout va s'écrouler. C'est ce qui s'est passé. Pharaon, il a entendu ça. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas le choix. Il va le condamner à mort. Alors ça veut dire quoi? Moshe, je ne comprends pas là. Tu es le futur rédempteur. Tu le sais. Il le sait que c'est le futur rédempteur. Tu vas faire comme Ahmar et tu vas regarder à gauche à droite, soi-disant, on dirait un bim qui ne comprend rien. Et tu vas tuer un Égyptien alors que tu sais qu'en faisant ça, automatiquement, en plus, ils savent que tu es un ivri. On va te condamner à mort. Et tout ce que tu as mis en place pour pouvoir un jour sauver ton peuple, grâce à ce pouvoir que tu as, tu vas l'abandonner. Et c'est ce qui s'est passé. À la suite de ça, il a dû se sauver, parce que sinon il était tué. Et donc du coup, il a abandonné non seulement toute sa notoriété, tout son pouvoir qu'il avait au sein du palais, mais aussi il a abandonné son peuple. Parce que pendant après plus de 40 ans, il est parti. 60 ans, il est parti.
Et après, il est revenu, d'accord, mais... Alors, on ne comprend pas. On ne comprend pas la réaction de Moshe Rabbeinu. On ne comprend pas qu'il abandonne ce peuple, qui vont pendant 60 ans souffrir encore plus. Hein? 40 ans. 40 ans. Ils vont souffrir encore plus. On ne comprend pas. Alors, pour comprendre, il faut aller un petit peu plus loin dans la paracha. Vous allez voir, c'est très beau. Alors, effectivement, pendant ces 40 années, le Midrash dit qu'il a été un roi, tellement qu'il était Chacham, il est devenu roi en Éthiopie, pendant ce temps. Après, il a épousé Tzipora, la fille de Yitro, et voilà qu'il voit le fameux buisson ardent, etc. Et voilà que Hachem lui dit, il ne voulait pas, etc. Mais Hachem lui dit, non, c'est toi qui vas être le sauveur. Il faut que tu retournes et que tu sauves ton peuple. Bon, voilà que quand il revient, il rencontre son frère Aaron, et après, bien sûr, c'était la confrontation avec les anciens, du peuple d'Israël, pour que, d'abord, ils reconnaissent Moshe, mais surtout qu'ils acceptent, parce que vous pensez bien que, comme il a fui le peuple, ils ne vont pas accepter comme ça, hein. Donc là, il y a un moment donné où, effectivement, on les voit, et on va voir, effectivement, ce qu'il est dit à ce moment-là. Quand il revoit effectivement les anciens, voilà, c'est le Pasuk Lamed. Vaïdaber à Aaron, et Kol Adevarim. Donc Aaron raconte tout ce qui s'est passé sur Moshe Rabbeinu, qu'il a vu le buisson ardent, que Hachem lui a dit c'est toi qui vas être le rédempteur, etc. Et Kol Adevarim asher diber Hachem el Moshe, Vaya Asaotot l'ene Aham. Après, c'est marqué que Moshe Rabbeinu leur a fait les fameux signes que Hachem lui a montrés dans le buisson ardent. Je vous rappelle, c'était quoi? Il met la main dans sa poitrine, et voilà que quand on ressort la main, elle a la lèpre. Il lance le bâton, et quand le bâton il touche le sol, ça devient un serpent. Voilà, c'est des signes, on va dire, de magie, presque. Et voilà que, en faisant ça, c'est marqué juste après, Vaya Asaotot l'ene Aham, 2 points, on passe à une autre passouk, Vaya Amen Aham. Voilà que le peuple, il a cru, il a eu foi. En voyant les signes de Moshe Rabbeinu, il a eu foi. En Hachem, il a compris que c'était un signe d'Hachem. Quel est le rapport? Et alors, mieux que ça, la Maseret Shabbat, elle nous dit à la page 97, Mikan, chez Israël, Ma'aminim, M. C'est à partir de là que le peuple d'Israël, il a eu une émouna complète, une foi complète. À partir de là, jusqu'à maintenant, il n'était pas encore... pourtant, il y avait la émouna, on avait vu au début. Là, c'était la émouna complète. À partir de maintenant. À partir de ce moment-là où les anciens, ils ont vu les signes. Mais attends, quand tu vois des signes, des miracles et tout ça, si tu es vraiment un vrai sage, avec une vraie mouna, c'est pas ça qui fait que tu vas croire en Hachem en voyant des signes. Ça peut être des signes de magie, ça peut être des trucs, ça peut être des machins. En quoi, en voyant des signes, tu vas comprendre que c'est... Eh ben justement, c'est ça. C'est ça la différence. En fait, l'homme, il ne voit que ce qu'il veut voir. Le rachat, pour la même chose qu'on va voir, il va avoir un rachat et un tzaddik à côté. Le rachat, lui, il va voir le superficiel, comme vous voyez Esav. Esav, Adom Azé, il voyait que le superficiel. Le tzaddik, lui, il va voir toute sa vie, il va voir que des prodiges, des signes, des bonnes choses. Parce qu'il voit tout de suite la main d'Hachem à travers ce qui se passe. Vous voyez, vous avez compris? C'est ça, en fait. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi ce passage est très, très important? Quand ils ont vu les signes, c'est marqué « Vaya Amen Aham », à ce moment-là, le peuple, il a cru. Ça veut dire qu'on là, on peut dire qu'effectivement, comme l'a dit la Maseret Shabbat, le peuple, il est au niveau top de la Imuna, il est vraiment dans la Imuna Shelema. Parce que rien qu'avec des signes, il a eu cette foi que c'était Hachem. Alors ça veut dire que ça y est, il a compris
qu'il est effectivement en relation complète avec Hachem concernant la Emouna. Vous avez compris? Ça, en fait, on l'a dans tout. Vous avez, par exemple, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il avait une Emouna extraordinaire. C'est connu. Celui-là qui avait une très très forte Emouna, c'était Rabbi Akiva. On le voit dans la fin de Maseret Makot. C'est connu, la fin de Maseret Makot, du traité Makot, où ça parle du... Comment dire, on voit le Beth Amikdash détruit. Alors eux, effectivement, Rabbi Akiva et tous les Tanaïm de cette époque-là, c'était après la destruction du Beth Amikdash. Alors ils passent devant, ils étaient 4. Il y avait Rabbi Oshua, il y avait Rabbi Yossi et je ne sais plus qui. Et donc il y avait Rabbi Akiva. Quand ils passent devant le temple, ils voient au loin le temple détruit, avec encore un petit peu de fumée qui sortait, etc. Et ils entendaient à côté les clameurs, c'est marqué dans ma Maseret Makot, les clameurs des Romains qui festoyaient, qui étaient heureux et qui étaient joyeux et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Tadaïm, les sages? Ils ont pleuré. En voyant ça, ils ont pleuré, ils disaient Hachem. Et Rabbi Akiva lui rigolait. Et ils se retournent tous, ils disent mais Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu rigoles? Tu vois pas, regarde, on regarde dans quel état on est. C'est fini, notre Makom qui était notre gloire internationale. Quand on avait le temple, c'était la gloire du Ham Israël. Non seulement il est détruit, mais en plus de ça, regarde, ceux qui l'ont détruit, regarde comme ils sont heureux, eux, ils festoient, alors que nous, on est en plein aveloute, on est en plein deuil. Rabbi Akiva, il leur dit, justement, vous n'avez pas compris, si je rigole, c'est parce que si eux, en étant des Rachaïm, des Oved Kochavim, des idolâtres, ils rigolent en ayant fait ça, alors nous, en étant des tzadikim, etc., qu'est-ce qu'elle va être notre récompense? Mais il faut avoir la Emouna pour comprendre comme ça. Il faut avoir la Emouna. Après, il y a une autre histoire où il voit un renard qui sort de ces ruines-là. Et encore, les copains Tanaïm, ils pleurent. Et Rabbi Akiva, il sourit. Il dit, mais qu'est-ce que tu souris encore? Regarde, un renard, un choual, il sort du Kodesh à Kodashim, alors que c'était l'endroit le plus saint. Maintenant, même un animal comme ça, il peut rentrer dedans et c'est l'impureté totale. Alors Akiva, il leur dit, je rigole parce que il y a deux prophéties qui se font l'une avec l'autre, qui ne peuvent pas agir l'une sans l'autre. C'est marqué, je ne sais plus où, mais c'est marqué comme quoi il y a deux prophéties. C'est la prophétie d'Ouria et la prophétie de Zacharie. La prophétie de Zacharie, elle nous dit comme quoi les vieillards et les vieillardes seront assis dans les rues de Jérusalem. C'est une très belle prophétie qui montre que, plus tard, si Dieu veut, on pourra vivre à Jérusalem avec une sécurité totale. Parce que ce n'est pas n'importe qui sera assis, ce sont les vieillards et les vieillardes. Ça veut dire les hommes les plus fragiles, les plus fragiles. Eux, ils seront assis dans les rues de Jérusalem, pas chez eux, protégés, dans les rues de Jérusalem, et il n'y aura aucun problème. Donc la prophétie, elle nous dit, ne vous inquiétez pas, Jérusalem, vous la récupérerez. Et on voit déjà, Baruch Hashem, on l'a déjà, mais on n'a pas encore à 100% cette protection. Et si Dieu veut, la prophétie de Zacharie, elle va se réaliser à une condition. Elle était reliée à la prophétie d'Ouria, qui n'était pas à la même période d'ailleurs, ce n'était pas la même période, ils n'ont pas vécu en même temps. La prophétie d'Ouria, elle disait que Tzion sera labouré comme de la terre, comme un terrain qui a été labouré. Ça veut dire que, et comme les deux sont reliés, c'est-à-dire que la prophétie de Zacharie, elle ne peut marcher que si d'abord, Tzion, ça veut dire le Beth Amikdash et le Har Abayit, il a été complètement détruit. Alors voilà, il fallait passer par ça. C'est vrai que c'est très très dur, mais parce qu'il y a eu ça, alors il y aura Zacharie. Ça, c'est un niveau de Emouna. C'est Rabbi Akiva. C'était aussi l'histoire d'une princesse romaine qui avait interpellé Rabbi Yossi à l'époque et qui lui a, vous savez, les Romains, les Grecs et tout ça, qui essaient de tout faire pour nous abandonner de la Torah. Alors, le seul moyen de faire, c'est qu'ils étudiaient la Torah. C'était des malins, hein. Et comme ça, ils essayaient de trouver une faille dans la Torah. Et c'est là, cette princesse, elle a dit à Rabbi Yossi, regarde un petit peu, dans ta Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué comme quoi, on voit dans ce chapitre-là, Moshe Rabbeinu, quand il est devant le buisson ardent, c'est-à-dire devant Hachem,
Ça symbolisait Hachem à ce moment-là. Parce qu'il était aveuglé, donc il a fait comme ça, il a fait un geste comme quoi et ça l'aveuglait, etc. Mais quand il a jeté le bâton et que ce bâton est devenu un serpent, le serpent c'est le dieu des Romains, l'un des dieux des Romains. Là, il a eu peur et il est parti. On le voit. Quand il a fait le signe, hop, il a eu peur du serpent, il est parti. Voilà la vision d'un rachat quand il voit le texte. Le tzaddik et le chacham, lui, c'est pas la même chose. Il va avoir que du bien, je vous ai dit. C'est ça, avoir la foi, c'est quoi? C'est quand on arrive quand on a acquis beaucoup de sagesse, et grâce à ça, hop, on a cette émouna. Lui, qu'est-ce qu'il a répondu à cette princesse? Il a dit, oui, tu as raison. C'est vrai que Moshe, quand il a vu le serpent, il a fui. Mais nous, dans la Torah, dans la Bible, c'est marqué Aretz Umloa. Toute la terre, elle est remplie d'Hachem, elle est remplie de lui. Donc en fait, au final, nous, on peut se sauver n'importe où, on ne se sauvera jamais de lui. Alors l'avantage, c'est que tu vois, avec ton Dieu, on se sauve de quelques mètres et on est protégé. Il ne pourra pas nous faire du mal, ton Dieu. Mais nous, ça ne sert à rien, parce que Eretz Umloa, c'est marqué. La terre, elle est remplie entièrement de lui. Donc nous, on ne peut pas se sauver. Donc tu vois que, voilà, la vision, elle est différente. Et voilà comment, effectivement, on voit... Alors ça, il y en avait, dans l'histoire du peuple juif, il y a une situation équivalente. C'est Mordechai, dans Megillah d'Esther. Mordechai, qui effectivement, à un moment donné, quand il y a eu Ahasverosh, il a tué Vashti. Après, il était triste, il n'avait plus de reine. Alors, ses disciples lui ont donné une idée comme quoi on va prendre les plus belles filles du royaume et tu vas choisir la plus belle fille et comme ça, voilà, tu trouveras une nouvelle reine. Et donc, ils ont pris toutes les belles filles. Et ils ont pris Esther. Esther, elle était très très belle. Mordechai, quand il a appris que Esther, elle a été kidnappée pour pouvoir faire ce fameux concours, etc., il s'est retourné auprès d'Hachem. Il a dit, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend qu'elle est sélectionnée de mieux en mieux et qu'en fait, elle est vraiment tellement belle qu'elle va être présentée parmi les 10 meilleurs au roi. Et après, c'est marqué dans la Megillah, Vayehav Améler et Esther Mikol Anashim, Vayissa Vayasem, alors c'est marqué Vayehav Améler et Esther Mikol Anashim, Vatisachen Vachesed Lefana Mikol Abitulot, Vayasem Keter Malchuta Berosha, Vayan Lechea Tachat Vashti. Voilà, la Megillah nous dit à un moment donné que Ahasverosh, il est tellement tombé fou amoureux d'Esther qu'il lui a mis la couronne royale sur sa tête et il l'a intronisé tout de suite. Mais il a dit à la place de Vashti qui a été tuée auparavant. Et là, Mordechai, il a compris une chose. Et c'est là la différence avec Moshe. On va revenir sur Moshe, l'histoire de Moshe, qu'il a tué l'Égyptien et qu'il s'est sauvé de son peuple et il a perdu toute sa notoriété. Mordechai, on voit que lui, il agit différemment. Lui, Mordechai, il a compris une chose. Il a compris que si Esther, elle a été choisie, si Esther, elle est devenue la reine de ce rachat, c'est vrai que c'est un rachat, Ahasverosh, c'est Ashgacha Prati. C'est la providence divine. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose, un malheur qui va arriver sur notre peuple. Mais grâce à Esther, qui va avoir les reines, c'est le cas de le dire, ils vont être sauvés. On voit que Mordechai, lui, il a compris que c'était une Ashgacha Pratit. Moshe Rabbeinu, pas du tout. Alors maintenant, on va revenir à notre question. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé? Comment ça se fait qu'il a fait cet acte? Et n'importe comment Rachid nous dit que cet acte qu'il a fait Moshe Rabbeinu, c'est marqué qu'il regardait par-ci, par-là pour voir s'il y avait quelqu'un qui le regardait. Mais lui, Rachid nous dit non. Il a regardé par Roi Kodesh si cet homme avait
une descendance où il y avait même un qui était bien. S'il y avait un qui était bien, Moshe ne l'aurait pas tué. Alors là, Rashi, il est en contradiction avec ce qu'on pense. Parce que nous, on croit qu'il a agi par énervement, s'est énervé, ça a été vraiment... Alors Rashi nous dit, non. Non seulement c'est réfléchi, mais en plus de ça, par Roi Kodesh, il a d'abord vérifié que cet homme-là, qui a fait un acte très très méprisable, parce qu'il a violé une femme juive, alors il fallait effectivement qu'il ait une punition. Mais d'abord, s'il avait dans sa descendance ne serait-ce qu'un qui aurait fait tchouva, qui serait devenu un gadol, il ne l'aurait pas tué. Donc on voit qu'il n'a pas tué du tout d'une manière impulsive. On voit que ça a été réfléchi. Donc c'était toujours le Moshe qu'on a connu, le vrai. Celui-là qui a grandi, Vaïgdal, Moshe. Alors, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a quand même fait cet acte-là, sachant qu'il va partir, sachant qu'il va abandonner son peuple? Et là, donc, ça va être la conclusion de notre shiur sur la Emouna. Dans la Chassidoute, c'est dans le Zohar d'ailleurs, il y a un concept qui est souvent ramené à propos de ça. Alors c'est en araméen, c'est Itaruta dile Ella, Itaruta dile Tata. C'est de l'araméen, on ne comprend rien. Ça veut dire Itaruta dile Ella, l'éveil d'en haut, Itaruta dile Tata, l'éveil d'en bas. Il y a deux moyens de faire tchouva, par deux chemins. Soit alors il y a celui-là qui va faire tchouva parce qu'il a eu un signe extérieur. Alors c'est un signe d'Hachem, évidemment, on le sait. Mais des fois c'est ça, hein. Très souvent d'ailleurs, la tchouva, ça passe par là. Et d'ailleurs, c'est magnifique d'avoir ça, d'avoir un signe qui nous, d'un seul coup, il y en a quelqu'un qui va te dire, non, mais moi j'étais pas du tout, puis d'un seul coup, il y a eu un truc, un machin, j'ai eu un machin, et ça m'a fait tilt. Voilà. Ça peut être à la suite d'un décès d'un des parents, qu'il se retrouve, il fait le Kaddish, et il connaissait rien, et machin, puis d'un seul coup, paf, il lui arrive des choses qui se passent dans la synagogue, le machin, ou alors il a fréquenté ce rabbin, et ce rabbin, il va lui dire ça, dedans, ça lui fait tilt. Et tout ça, c'est des signes extérieurs qui fait que le gars, il fait virage à 180 degrés et petit à petit, il fait tchouva. Ça, c'est Itaruta dile Ella, l'éveil d'en haut. C'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'Hachem, il t'aide. Il va t'aider, il t'envoie un signe pour te ramener. Et puis, il y a Itaruta dile Tata, l'éveil d'en bas, où là, c'est notre travail à nous qui va faire que on va comprendre quelque chose et là, on va faire un virage à 180 degrés pour faire la tchouva. On faisait quelque chose que, voilà, on faisait une faute et machin, puis d'un seul coup, ça passe par la honte d'ailleurs là. Je l'avais dit quand j'avais fait le cours sur la tchouva, ça passe par la honte. C'est-à-dire, si à un moment donné, un truc que l'on faisait, comme je donnais l'exemple, moi, le Shabbat, quand j'étais en France, il y avait 1,5 km à faire, ça faisait 20 minutes et tout ça. L'hiver, il pleut, il machin, tout ça, j'avais le parapluie. J'avais le parapluie. Et moi, je ne voyais pas le problème de porter le parapluie, etc. Alors qu'il y en a plusieurs des problèmes, c'est pas que porter, c'est aussi, tu ouvres quelque chose, tu n'as pas le droit, ça fait une construction, etc. Enfin bref. Et eux, je voyais tous là, les religieux trempés, etc. Ils ne savaient plus comment faire la prière, tellement ils étaient trempés. Moi, j'étais sec au moins. Et bon, ils me disaient rien. Mais, vous voyez qu'il y avait quelque chose. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, et ça, c'est parce qu'en fait, c'est en étudiant, il faut acquérir la sagesse. Et à un moment donné, cette sagesse, à faire un travail à l'intérieur. Et un jour, j'étais avec mon parapluie. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai fermé, je l'ai rangé. J'avais honte de le mettre et je suis revenu tremper. Mais au moins, j'étais... Et cette honte-là, c'est fini. J'allais dire, le parapluie, c'est fini. Paf, il n'existait plus, le Shabbat. Ça, c'est l'éveil d'en bas. C'est quand on fait un travail, mais bon, il faut l'acquérir, voilà, mais après, c'est de nous-mêmes que l'on va faire ce virage de 180 degrés. Il n'y a pas besoin d'une aide extérieure. Alors évidemment, cet éveil d'en bas, il est plus fort que l'éveil d'en haut. Et pour avoir la Géoula Shelema, il faut passer par cet éveil d'en bas. D'ailleurs, tous les gens qui font de la Chassidoute, là, ils le disent. Aujourd'hui, pour avoir le Mashiach, c'est ça, on doit passer par là, par cet éveil en bas. L'éveil d'en haut, ça suffit. Hachem, n'importe comment, il nous donne que des... On ne les voit même pas, les signes. Mais c'est que tous les jours, il y a des signes d'Hachem.
Non, maintenant, c'est à nous de faire notre travail d'en bas pour essayer effectivement de nous renforcer. Quelle est la différence entre le travail d'en haut et le travail d'en bas? Le travail d'en haut, comme je l'ai dit, c'est déjà beau. Dire Hachem, il t'aime, il t'envoie un signe, et grâce à ça, tac, tu fais le virage. Sauf que, à un moment donné, peut-être que des signes, il y en aura moins, voire plus du tout, pour des années. Et des fois, ça peut t'éloigner encore à nouveau, et repelote, tu reviens. Donc on voit que c'est réversible. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, quand c'est vient de soi-même, c'est fini, c'est acquis. On ne revient pas en arrière. C'est pour ça que c'est plus fort. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'il a voulu faire Moshe Rabbeinu. Il a compris une chose, Moshe. Il a compris une chose. Il a compris que tant qu'il était prince d'Égypte, tout le Ham Israël, il ne regardait que lui. Ils n'avaient pas les yeux au ciel. Ils avaient le Rédempteur, ils avaient le Sauveur, ils savaient que c'était lui qui allait les sauver. Il a compris que ça ne marchera pas. Si tu ne passes pas par la Imouna Shelema avec Hachem, tu n'auras pas la Géoula Shelema. Pour être libéré, mes chers frères, je suis obligé de partir. Je suis obligé de vous abandonner. Vous n'allez plus me connaître. Et vous allez d'un seul coup lever les yeux vers Hachem. Vous n'avez pas le choix. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait pendant 40 ans ce renforcement de l'Aïmouna, que quand ils ont vu le signe, un signe tout bête, voilà, de magie, on va dire, non, ils ont vu un signe d'Hachem. Mais ça, c'est parce qu'ils ont acquis pendant 40 ans ce travail dans la souffrance, dans la dureté de la servitude. Et ils avaient cette émouna qui se développait. Ils ont fait Iteruta Diletata, l'éveil d'en bas. Et là, c'est magnifique. On arrive à... Et c'est exactement ce qu'il a voulu, Moshe Rabbeinu. Vous avez vu comme c'est beau, cette paracha. C'est vraiment une paracha sur la Imouna. On l'a vu avec les sages-femmes au début. On le voit avec Moshe qui a tout compris. Il a compris que... Alors, quand il est revenu, c'était Moshe Rabbeinu qui est revenu. Là, il savait qu'il pouvait revenir. Parce que là, il y a 40 ans avant, ils ne pouvaient rien faire, n'importe comment. Parce qu'ils n'avaient pas fait le travail. On n'aurait pas eu la main d'Hachem qui nous donne la réussite. Là, oui, ils venaient avec la réussite. Parce que eux, ils avaient fait le travail. Donc lui, c'était juste un keli, un instrument. Il a compris ça. Au début, il ne comprenait pas. Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'il ne voulait pas. Quand il y a eu un dialogue assez incroyable qu'il y a dans cette paracha avec Hachem en disant « Mais non, moi, je ne veux pas être le sauveur, je ne veux pas. » Et après, il a compris que, t'inquiète pas, il lui a dit Hachem, ils ont fait le travail, ils sont prêts. Toi, tu vas juste un Kéli. On a besoin d'un Kéli, Kadosh, comme toi, parce que toi, tu es vraiment le seul qui aime les autres. On l'a vu. Et donc, il fallait que ça passe par toi. Donc voilà, alors espérons qu'on fasse ce travail d'en bas pour effectivement amener le plus vite possible Géoula Shelema. Amen.